L'Assemblée nationale adopte le projet de loi modifiant des dispositions de la loi relative aux migrations. Le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille lance à partir de Célibabi une formation au profit de plus de 2300 femmes issues de 4 wilayas du pays. Le dernier bilan de la situation épidémiologique fait état de 5024 cas de coronavirus, 1944 guérisons et 135 décès. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, l'Assemblée nationale réunie aujourd'hui en plénière a adopté le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions relatives au trafic illicite de migrants. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Justice, Dr Hamoud Ramdan. Aminata Khan nous fait le compte-rendu de cette plénière. Au cours de cette séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, le député Cheikh Oulbaya, 2 projets de loi ont été adoptés. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2010-21 du 10 février 2010 relatif au trafic illicite des migrants. Dans leurs différentes interventions, les députés ont indiqué l'importance du projet de loi dont les dispositions corrigent les déséquilibres observés dans la loi en vigueur, notamment dans le domaine de la garantie des droits des victimes du trafic et pour la protection qu'il offre aux enfants. Ils ont souligné la nécessité de traiter les questions liées aux migrations d'une manière garantissant la sécurité du pays tout en préservant les droits des migrants. Ensuite, le ministre de la Justice, Dr Hamoud Ramdan, est monté au créneau, indiquant que la promulgation de la loi numéro 2010-21 du 10 février 2010 relative au trafic illicite des migrants se conforme aux dispositions du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ajoutons que quelques années après sa promulgation, la migration a continué de croître et les réseaux de trafic se sont réorganisés et diversifiés, montrant que la loi ne répondait plus à la réalité. Ce qui rend nécessaire sa révision afin de protéger les migrants et mieux lutter contre les réseaux du trafic. Hamoud Ramdan a expliqué que les nouvelles dispositions du projet de loi se rapportent à l'élargissement de son champ d'application, la définition des sanctions et des obligations du transporteur, de la sanction pour participation au trafic des migrants, la réglementation des pouvoirs et pratiques des gardes-côtes. À la fin de l'exposé du ministre, les députés ont adopté le projet de loi. Ensuite, les députés se sont penchés sur le projet de loi consacré à l'interdiction et à la punition du trafic des personnes et sur la protection des victimes. Dans leurs différentes interventions, les députés ont souligné la nécessité de mettre en vigueur les lois appliquées dans le pays pour protéger les personnes et préserver les droits humains. Répondant aux interpellations des députés, le ministre de la Justice, Dr Hamoud Ramdan, a indiqué que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour l'application de cette nouvelle loi. À la fin de l'exposé du ministre, ce présent projet de loi a été adopté. L'actualité à l'intérieur du pays nous amène d'abord au Guidimaka, dans la capitale de la wilaya. Le ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Dr Oumou Defakan, a donné hier le coup d'envoi d'un programme de formation de plus de 2300 femmes issues des wilayas du Guidimaka, de l'Assaba et des deux Hauts dans diverses filières. Compte rendu d'Abdrahman Hamad. Cette session de formation organisée par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille à Célibabi, capitale régionale du Guidimara, au profit de 2360 femmes ici des wilayas du Guidimara, de la Saba et de Dehod, s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la première phase du programme Aoulaouyati du président de la République, son Excellence M. Mohamed El Cheikh Al-Ghazouani, visant l'amélioration des conditions de vie des populations. La formation porte sur la transformation et la conservation des produits laitiers, l'engraissage des cabris, la santé animale, la confiserie,
la conservation des produits alimentaires, la fabrication des savons et des produits de beauté naturelle, ou encore la gestion financière, entre autres. Ce programme vise plusieurs catégories de femmes, notamment des filles sans emploi, en possession de diplômes d'enseignement supérieur, des filles disposant de formations qualifiantes, désireuses de mettre en œuvre de micro-projets ou activités génératrices de revenus, les femmes vivant avec handicap et les femmes organisées en coopérative ou en GIE. Dans ce cadre, nul n'ignore le rôle moteur que joue la formation dans le système socio-économique par son aptitude de créer de l'emploi décent et de la richesse, et donc à contribuer au développement et à la réduction de la pauvreté. Elle constitue de ce fait une priorité nationale de tous les États. Notre gouvernement l'a si bien compris qu'il a mis en œuvre la formation professionnelle et plus particulièrement celle visant naturellement l'autonomisation de la femme au cœur de sa politique de croissance économique. Dans ce même cadre, la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a visité les locaux de la délégation régionale des affaires sociales du Guidi-Mara et les centres de formation et de promotion féminine en plus de certaines coopératives agricoles féminines. Au cours des différentes étapes de cette visite, la ministre a été accompagnée d'Iwali du Guidi-Mara, du président de son conseil régional ainsi que des autorités sécuritaires et communales. Je vous le disais en titre, le nombre de cas de coronavirus dans notre pays a atteint 5024 cas, dont 1944 ont été déclarés guéris. Quant au nombre de décès, il est passé à 135 après l'enregistrement de 2 décès ces dernières 24 heures. C'est ce qui ressort du bilan présenté aujourd'hui par le directeur général de la santé dans son point de presse quotidien. La situation épidémiologique aujourd'hui se caractérise par 76 nouveaux cas, tous des contacts, et par 48 guérisons, et on déplore 2 décès, yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre de cas enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie a atteint 5024 cas, dont 4738 cas contacts, 134 communautaires, 152 importés. Le nombre de guérisons a atteint 1944 et malheureusement, on a enregistré le décès de 135 personnes suite à cette maladie. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2945, dont 2462 sans signe, 475 avec des signes simples et 8 cas nécessitant un suivi rapproché. Les tests, on en a réalisé 1016 au cours des dernières 24 heures, dont 184 tests de suivi, 832 de diagnostic, soit un total de tests effectués de 46 505 depuis le début de la crise. Les tests des derniers jours se répartissent ainsi qu'il suit. 27 du Hod Sharqi, 2 du Hod Larbi, 8 de la Saba, 8 du Gorgol, 42 du Brakna, 4 du Trarza, 20 de l'Adrar, 48 de Nouadhibou, 4 du Tagan, 8 du Guidi-Mara, 9 du Trarza, 15 de l'Inchiri, 367 de Nouakchott-Ouest, 286 du Nord et 168 du Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit. 1 d'Amrj, 3 d'Attar, 2 de Nouadhibou, 3 d'Iksar, 2 de Sebkha, 8 de Tevraghzena, 4 de Dar Naïm, 9 de Tayeret, 15 de Toujouni, 15 de Arafat, 6 de Mina et 8 de Riyad. Des hauteurs de pluie ont été relevées ces dernières heures dans les wilayas des deux Hauts de la Saba et du Guidi-Mara. Les voici.
Les jeunes volontaires sont toujours à l'œuvre dans la Muqata'a d'El Mina dans le cadre de l'opération de dépistage des personnes ayant eu des contacts avec des porteurs du virus corona. Cette opération est initiée par le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports en coordination avec le ministère de la Santé. Abdelrahman Hamadan a suivi l'action de ces jeunes. Devant les centres de santé de la Muqata'a d'El Mina, les jeunes volontaires engagés dans la campagne de veille communautaire commencent leur travail journalier par une réunion pour la répartition des tâches et l'écoute des orientations de leurs encadreurs. Cette campagne de veille communautaire est organisée dans le cadre du programme Watanuna, lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en appui au staff du ministère de la Santé face à la pandémie du coronavirus. Ce processus inclut 1222 volontaires répartis dans les différentes Muqata'a afin d'assurer cette veille communautaire. C'est le suivi des contacts, c'est le suivi des malades qui sont confinés à la maison, c'est la sensibilisation. Ce processus a déjà donné des résultats très importants, positifs pour le ministère de la Santé. Ça a allégé leur travail, ça leur a permis de suivre chaque patient à domicile, individuellement, une approche individuelle à chaque personne. Ces relais communautaires auront à suivre et à renseigner sur les personnes confinées chez elles à cause de la pandémie de la COVID-19. La jeunesse et le sport a mis à notre disposition 150 relais dirigés par 4 superviseurs. Nous nous voyons chaque matin pour couper court, nous voyons chaque matin. Nous mettons à leur disposition les cas de la journée et leurs contacts. Et eux, à leur tour, les répartissent aux relais communautaires selon leur disposition géographique. Nous avons aussi un groupe WhatsApp par lequel nous communiquons. Ainsi, les jeunes descendent sur le terrain pour chercher les cas qui ont eu de contact avec les personnes infectées par la COVID-19 et pour sensibiliser les citoyens sur la gravité de cette pandémie et les pratiques à suivre pour s'en prémunir. Nous allons revenir à l'intérieur du pays, précisément la ville de Tentan dans la wilaya du Hawd al-Qarbi qui vit à l'heure de 2 opérations d'envergure sociale exécutées par l'agence Ta'azour. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de la remise de montants aux personnes démunies à la vente d'aliments de bétail à des prix symboliques aux éleveurs. Abdul Adamaba. La Muqata'a de Tentan, à l'instar des autres localités du pays, a bénéficié de l'appui accordé aux franges démunies par la Délégation générale à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Cet appui financier profite aux couches vulnérables de la société et permet de soulager les citoyens face à l'impact du Covid-19. Sidi Mohamed Oulima Oulboubakar, gestionnaire du Procapec à Tentan, a affirmé qu'ils ont bien engagé cette opération financière. Ils ont, dans ce cadre, précise-t-il, reçu des instructions de leur hiérarchie de ne pas tenir de rassemblement, ce dans le cadre du respect des mesures préventives face au Covid-19. Concernant le déroulement de ce processus, il a indiqué qu'ils se déplacent vers les quartiers concernés et reçoivent les bénéficiaires dans un lieu public, dont des écoles, et accomplissent la distribution avant de se déplacer vers le quartier suivant. Cette bénéficiaire affirme qu'elle a eu à se faire recenser pour cette opération, en plus d'autres personnes qui étaient avec moi, souligne-t-elle. On a tous reçu notre dû, chacun, conclut-elle, a eu à percevoir 22 500. L'autre intervention dont a bénéficié la Muqata'a de Tentan est le programme agropastoral spécial qui consiste en la vente d'aliments de bétail à des prix subventionnés aux éleveurs. Ce bénéficiaire de ce programme apprécie l'organisation qui caractérise la distribution des aliments de bétail. Il a enfin précisé avoir bénéficié de ces produits. À Rosso, l'heure est plutôt à la récolte du riz paddy. C'est la course contre la montre. Les agriculteurs craignent en effet que l'hivernage ne les surprenne avant l'achèvement de l'opération de récolte. Ils restent tout de même confiants quant aux résultats de la dernière campagne agricole. Melika Nakli. À perte de vue s'étendent les terres agricoles de la Chemama aux superficies importantes et où l'eau est en abondance. Une véritable manne verte pour les producteurs qui se sont attelés à tirer profit de cette terre nourricière. Après 6 mois de dur labeur, c'est l'époque de la moisson d'été du riz sur une superficie de 30 000 hectares.
Le temps presse avec l'arrivée des pluies. La moisson du riz se déroule comme à l'accoutumée, en dépit de quelques problèmes, dont une baisse de la récolte et celle de la vente. Les agriculteurs, indique Mohamedou Ould Ali Taleb, font face à un problème majeur, celui de la moisson, alors que la pluie risque de tomber à tout moment. Les animaux représentent également une menace. Quant aux oiseaux, il n'y en a pratiquement plus. Les agriculteurs effectuent une course contre la montre car l'arrivée des pluies est imminente. S'ils ne terminent pas avant celle-ci, cela portera un préjudice énorme à la production. Les agriculteurs tablent sur une moisson de près de 5 tonnes par hectare, ce qui aura un impact positif sur la production qui demande la disponibilisation d'une main-d'œuvre importante. Pour Mohamedou Ould Ali, cette année, la moisson est plus dure que celle de l'année précédente car il y a des périodes où il n'y a pas assez d'eau et de ce fait, cela nécessite plus d'attention de la part des agriculteurs. Après l'opération de tri effectuée par ces machines, la récolte est vendue aux fabriques où se déroule l'étape du nettoyage avant celle du décortiquage avant d'être emballée puis vendue. Le gouvernement a appuyé les agriculteurs afin qu'ils puissent obtenir de multiples variétés en plus d'une production en quantité. À cela s'ajoute la réalisation de canaux, la disponibilisation de semences et des facilités octroyées afin d'accéder à des prêts. De multiples appuis ont été ainsi fournis en direction de la production agricole. Nous clôturons ce journal tout en restant à Rosso par un coup de projecteur sur le centre hospitalier de la ville, lequel joue un rôle important face à la pandémie du coronavirus. L'hôpital régional, au-delà des prestations fournies aux malades de la Covid-19, œuvre à renforcer ses capacités pour pallier à toute éventualité. Abdul Adamaba. Le centre hospitalier de Rosso constitue une structure qui joue un rôle important dans la lutte contre la Covid-19. Les mesures préventives sont strictement suivies sur les lieux, particulièrement par les usagers qui sont obligés de respecter les règles préventives appliquées. Le service d'hygiène sur les lieux s'occupe de la propreté de cet hôpital. Les patients atteints de Covid-19 disposent d'un emplacement qui leur est spécialement dévolu. Dans le cadre de la stratégie pour faire face au Covid-19, 2 comités ont été mis sur pied, dont le comité d'organisation, c'est un comité qui a organisé les gardes et les tri des malades, des visiteurs qui viennent à l'hôpital. Et ce comité, il est en train de trier, il a fait un questionnaire, il a préparé un questionnaire qui vient du ministère, qui permet de trier les malades et de savoir les malades suspects et les non suspects de Covid. Et chaque fois qu'il y a un malade suspect, donc le médecin des urgences ou bien le chef de service d'urgence, il est alerté, qui va alerter à son tour le comité d'organisation. Ce comité d'organisation, plutôt le comité d'intervention rapide qui va intervenir rapidement et amener les malades, le patient suspect au niveau de la place réservée au confinement des suspects. C'est au niveau de cette place qu'il y aura les prélèvements sanguins nécessaires et les prélèvements nasopharyngés qui vont être envoyés au laboratoire de biologie de l'Institut de santé publique à Nouakchott. Au tout début de l'apparition de la pandémie, le centre hospitalier de Rosso disposait de 2 voire 3 lits pour l'hospitalisation des patients atteints de Covid-19. Mais avec cette hausse des cas de coronavirus, on était obligé d'élargir notre hospitalisation. Par conséquent, on a vidé le service de médecine qui a été transféré ailleurs dans d'autres services et on l'a principalement réservé aux hospitalisations Covid. Et ce service il a une capacité de 20 lits. Donc on a une capacité de 20 lits. Et au total depuis qu'on a commencé à hospitaliser les malades Covid, on avait hospitalisé plus de 50 malades jusqu'à aujourd'hui. On a eu jusqu'à présent, on a 6 malades qui sont hospitalisés. On a 14 ou 15 malades qui sont confinés chez eux, qui sont suivis par les éléments de la DRAS. Je pense 4 décès. Et on a eu 4 ou 5 malades qui ont été transférés à Nouakchott pour la réanimation. Ces comités qui ont été mis sur pied sont chapeautés par les médecins et responsables des structures sanitaires de la ville frontalière de Rosso qui a jusque-là enregistré plus de 90 cas déclarés de Covid-19. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi modifiant des dispositions de la loi relative aux migrants.
Le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille lance à partir de Célibabi une formation au profit de plus de 2300 femmes issues de 4 wilayas du pays. Le dernier bilan de la situation épidémiologique fait état de 5024 cas de coronavirus, 1944 guérisons et 135 décès. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.